Les préparatifs vont bon train en vue de l'organisation du second tour des élections présidentielles et législatives le 20 mars prochain. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'institution électorale Richardson Dumel. Monsieur Dumel a fait remarquer que le CEP va adopter de nouvelles mesures susceptibles de favoriser le bon déroulement du scrutin. Permettre que les électeurs soient capables de bien identifier qui côté ils vont voter. Le conseil électoral l'a fait plus lorsque la pral mettait liste électorale communale là dans bureau conseil d'administration section communale yo Kazek et de même que dans administration municipale yo dans mairie yo. Et ça c'est une façon pour pallier ensemble de difficultés que nous t'ai constaté dans premier tour élection yo. Et pour permettre tout que les électeurs et lorsque ils arrivent dans le centre de vote, ils capable bien repérer dans qui bureau ils vont voter, a gagné 1886 orienteurs dans les 1500 centres de vote. Donc en façon pour quand même permettre que électeurs et dans un temps record les capable d'identifier dans qui bureau que le pral voter. Centre d'appel là pour capable permettre que tout le monde connaît qui côté au pral voter est bien fonctionnel. Et depuis lundi et gagné plusieurs milliers d'électeurs qui relaient dans numéro 4 chiffres 28 28 28 29 28 30 28 31 et juste dans le moment n'a parlé là gagné près de 14 480 demandes que opérateurs yo déjà traité. Donc c'est un centre d'appel qui fonctionnait 7 jours sur 7 et ceci et 24 heures et sur 24. Et jusqu'à présent nous croyons que la campagne électorale là a déroulé très bien et nous croyons que même esprit ça qui est marqué première phase campagne électorale là et c'est lui-même qui a continué prédominer jusqu'à la clôture de la campagne électorale côté que candidat yo même s'il a fait des répliques et des ripostes face à un argument dont l'autre concurrent mais il fait lui dans le fair play, dans le respect mutuel, dans le respect de la vie privée et c'est ça que loi électorale là est recommandé et candidat et conseil là et c'est ça qui fait que à plusieurs reprises et conseil là toujours fait un appel au calme et les articles 116 et suivants et de la loi électorale et fait exigence tout à ce que et candidat quand même lui et fait un appel à la modération à ses partisans et que et pas gagner incitation à la violence et si que gagner et par endroit des actes de violence il est du devoir et des candidats quand même pour yo et appeler au calme à la sérénité leurs partisans. Le sénateur élu dans le Sud, Yvon Busserette, exige des changements au niveau de l'appareil électoral avant le déroulement du second tour des élections. Le parlementaire estime que ces changements permettront au CEP d'éviter la répétition des erreurs commises lors du premier tour. Nous connaissons le premier tour d'élection, c'est un pile problème dans le pays. Particulièrement dans le département sud là, il y a un pile crasé brisé, un pile désordre fait. Nous avons presque tout bureau public qui brûlé, qui saccagé. Dans le deuxième tour d'élection, après tout problème qui était passé dans le pays, dans le premier tour, et tout problème pays a gagné, nous avons remis pour le deuxième tour d'élection faite dans la paix, dans l'ordre et la transparence pour ne pas gagner des ordres. Nous avons une petite crédibilité dans le deuxième tour d'élection. Après toute déception, nous sommes pour le premier tour d'élection, ok? Nous avons souhaité que vraiment, recommandation qui fait là, pour faire un plus changement, au niveau BV, au niveau superviseur, si il y a un président bête qui vous changer, au niveau bête qui vous changer, fait changement et moi de retour, tout conseil qui te représente dans le département changer, brasser, nord, sud, l'est, ouest, etc., nord-est, sud-est, font changement au moins pour nous connaître une conseil de monde qui vient tout neuf,
vraiment qui peut baigner dans affaire gagote, dans brigandage. Le bureau de la CARICOM déplore le comportement de certains manifestants qui avaient brûlé le drapeau de l'organisation régionale samedi dernier. Le représentant de la CARICOM, Earl Huntley, a indiqué que la CARICOM ne se résume pas seulement à la Jamaïque. Il a fait remarquer que ce dossier sera à l'ordre du jour lors de la prochaine réunion de la CARICOM. Bureau représentation CARICOM qui a coordonné avec toute force les actes pour fondation ça, il fait et puis drapeau CARICOM là. C'est pas acceptable du tout pour un monde entrer dans une mission diplomatique, point drapeau mission et puis bouler. Nous avons notre satisfaction, le gouvernement Haïti a sorti et puis une déclaration côté lui-même tout il a condamné les actes vandalisés. Nous déclarer nous respecter les droits haïtiens pour protester contre l'humiliation que n'importe pays, par citoyens haïtiens, qui s'était qualité mauvais actes qui Jamaïcain a fait contre jeunes joueurs footballeurs haïtiens, qui ont dit que c'était malaria, qui s'était tué haïtien parce que yo c'est haïtien, tant que ça arrivé en l'autre pays. Nous avons le droit de protester contre ça. Mais ça n'a pas nous droit pour faire action qui n'est pas acceptable, même quand c'est nous dit qui offense nous. La Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires FADIMAC a organisé cette semaine une importante activité qui avait pour objectif de sensibiliser les malades du diabète. Selon le docteur Nancy Charles-Larco de la FADIMAC, de nombreux spécialistes de cette maladie venant de l'étranger ont pu partager leurs connaissances avec des médecins haïtiens lors d'un séminaire de formation. L'objectif de cette soirée, c'était pour mettre en évidence le problème, le fardeau du diabète, non seulement en Haïti, mais à travers le monde. Et nous avons profité du passage de l'éminent professeur Francine Kaufman, qui fut président de la American Diabetes Association et aussi qui est professeur emeritus à l'Université de Southern California. Et le passage aussi de son mari, qui est spécialiste en communication, et de l'infirmière clinicienne et éducatrice en diabète, Madame Evelyne Fleury-Milfort. C'est une grande première pour nous à la FADIMAC avec le passage de ces étrangers et on a profité aussi de leur présence pour qu'ils nous aident à animer la formation de médecins, d'infirmières, de travailleurs sociaux, de pharmaciens et de techniciens en laboratoire. Et quand même, c'est une semaine bien remplie. Et nous souhaitons que ces informations et cette formation de professionnels de la santé puissent servir à Haïti pour le mieux-être et une meilleure prise en charge des patients diabétiques. La 5e édition du Festival international de jazz de Port-au-Prince se poursuit. Des musiciens de jazz venant de plusieurs pays participent actuellement à ce grand événement culturel. Les participants aux différents concerts n'ont pas caché leur satisfaction après le lancement du festival. Et la prestation de Claude Carré d'hier, je pense que c'est la meilleure prestation que j'ai vue jusqu'à présent. C'est pas la première fois que j'ai vu Claude jouer. Et, enfin, je suis un habitué et je l'ai vu jouer, depuis 3 ans, je le fréquente, je le côtoie. Et je vais le voir souvent quand il joue à Kayatizan, Café des Arts, etc. Mais hier, il y avait quelque chose de particulier. C'est pas ce qui s'est passé. Le trio, vraiment, était extraordinaire. Le son, la prestation des musiciens. Je ne peux pas dire qu'il y avait un musicien qui avait surpassé l'autre. Enfin, ils étaient tous extraordinaires. En particulier, et le batteur que j'ai redécouvert, que j'ai connu, qui a passé un temps à l'extérieur et qui est revenu après 1 an, je crois qu'il a passé à la République dominicaine, avec une fougue, une technique extraordinaire. J'ai assisté au concert d'ouverture et c'est moi qui ai couvert pour le journal le Nouvelliste. L'article de ce matin, l'article qui est apparu sur le numéro du lundi, eh bien c'est moi qui l'ai écrit et grande soirée. Pratiquement, je pense que j'ai beaucoup aimé le concert d'ouverture avec les 3 grandes têtes d'affiche.
Mouchirid Mayer et ses amis, Béatrice Malnik et Aaron Goldberg. J'ai surtout aimé la prestation d'Aaron Goldberg. Je pense que le jazz haïtien, enfin, je crois qu'il faut maintenir la tradition de ce festival de jazz qui doit absolument ouvrir les esprits haïtiens, les jeunes également vers le monde, vers les gens universels quand même. On a souvent trop tendance, au nom de certaines théories indigénistes et ethnologiques ou folkloriques mal digérées, de nous encourager à nous renfermer sur nous-mêmes. Et on évoque à tort et à travers les termes d'acculturation qui sont mal compris ou mal digérés. Au fait, aucune culture ne peut se développer en vase clos.